Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors en prévision du jeûne du 10 Tevet demain, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse avoir le mérite de voir la reconstruction du Bet Amikdash, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse réparer l'ensemble des fautes, et dont vous connaissez la principale qui est la sin atrinam, la haine d'autrui, la haine gratuite, que l'on puisse réparer cette faute majeure qui a causé ces premières brèches en fait dans l'enceinte, dans les murailles du Bet Amikdash, et que l'on puisse assister à notre Géoula, à la Géoula du Ham Israël, à la Géoula de l'humanité tout entière, Be'ezrat Hashem, demain. En attendant, étudions, en attendant, progressons, en attendant, prenons sur nous, en attendant, développons notre Aïn Tova, notre capacité à regarder l'autre de manière favorable. Aimons-nous les uns les autres, même si on est différents, même si c'est difficile, même s'il y a des personnes, même s'il y a des paroles qui ne nous reviennent pas, même si nos hashkafot sont shonot, Be'ezrat Hashem, que par le mérite de ces efforts, nous puissions reconstruire et permettre à Kadosh Baruch Hu de revenir dans sa shrina, dans sa présence divine, dans Tzion, et dans Tzion reconstruite, Be'ezrat Hashem. Vous savez que les 3 jours, en fait, le 8, 9 et 10 Tevet, sont des jours qui sont considérés comme les jours les plus obscurs de l'année. Donc, en fait, depuis le 8, on dit que Yarda Chashecha Baolam Shlosha Yamim. En fait, de l'obscurité très épaisse est descendue dans le monde. Et il y avait du coup, face à ces 3 jours d'obscurité, 3 jours de jeûne, et Be'ezrat Hashem, on va développer pourquoi il y avait ces 3 jours de jeûne et pourquoi cette obscurité s'est épaissie en fait pendant ces 3 jours. Alors vous allez me dire, il y a quand même un sacré paradoxe, parce que on était il y a quelques jours en fait dans Chag HaOurim, Chag Hanouka, où justement en fait toute l'ambition, toute notre tachlit est de développer la lumière et de développer la capacité à amplifier la Hodaya, le remerciement par rapport au positif, à remercier pour ce qu'on a, à remercier pour ce qu'on n'a pas, à voir, à lire la lumière dans notre vie. Et tout d'un coup, en quelques jours, l'obscurité est descendue dans le monde, et on se rappelle en fait que la mitzvah ikarit essentielle de Asara B'Tevet, c'est de s'asseoir et de pleurer. Alors comment on observe cette transition? Comment il est possible de passer de jours de Nissim et de Niflaot, de jours de lumière, de jours en fait où on amplifie en fait la lecture positive des événements qui nous constituent et dans lesquels on s'inscrit, et en même temps on passe en fait à une période de galoute, à une période de destruction? Comment on absorbe cette transition de manière sensée, de manière cohérente? Et en fait, dans la tfila de Shmona Esrei, il est marqué Modim anachnu lach, ki leolam ki vinu lach. Il est très très important de comprendre dans cet écosystème qui lie la fête de Hanouka et la fête, j'aimerais que ça soit un lapsus Asara B'Tevet, qui sera bientôt une fête Be'ezrat Hashem, que ça soit un lapsus révélateur et que l'on puisse avoir un jour de joie à la place de ce jour de larmes qui est très 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 important. Il faut absolument mettre toutes les cavanotes demain, Be'ezrat Hashem, pour prier, pour supplier, pour demander à Akadosh Baruch Hu du fond du cœur, avec des cris, avec des larmes, que ça suffit l'exil, qu'on a besoin d'être délivré et qu'on ne sait rien faire sans toi, Akadosh Baruch Hu, et qu'on a assez souffert. Et c'est notre rôle et notre responsabilité de crier du fond du cœur pour la fin de cette galoute, pour la fin de la galoute aussi, évidemment, et en premier lieu de la Shrina, de la présence divine d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il est très important de garder à l'esprit, dans cet aller-retour entre la fête des Hanouka et Asara B'Tevet, très important de ne pas s'habituer à la galoute, de ne pas s'habituer à l'obscurité. Il y a des personnes qui vont désespérer, qui vont dire « Oh, ben c'est peut-être ça que voulait Hachem, c'est peut-être mon tachlit dans la vie, c'est peut-être mon masloul dans la vie. » En aucun cas, Hachem te demande de rester immobilisé. Tu dois faire tous les efforts, tu dois faire toute la ishtadlut en simcha pour justement sortir de ce matzav dans lequel tu es immobilisé. Il ne faut pas oublier que 4/5 en fait du Ham Israël a été exterminé à cause de la makat Rocher
en Mitzrayim. Donc en fait, il faut nourrir l'espoir, il faut nourrir les aspirations, il faut nourrir les rêves, les choix-trains qui viti Hachem. J'ai tellement espéré en ta délivrance. Et le Rav Moshe Shapira, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va rappeler en fait les dires du Rambam qui va dire que celui qui n'espère pas en sa Yeshua, celui qui n'aspire pas, qui ne se mobilise pas, qui ne se qui ne se met pas en action pour aspirer, réaliser sa Yeshua, c'est comme s'il était kofer dans un des Ikarim du Rambam, dans les 13 fondamentaux de foi du Rambam. C'est comme s'il trahissait un des fondamentaux. Et c'est ça le Izoun, et c'est ça le paradoxe qu'il faut résoudre absolument entre Hanouka, qui est une fête de lumière, une fête de joie, une fête de miracles, et Asara Betevet. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Il y a des aliyot et il y a des yéridot. Et même dans l'endroit le plus rachour dans lequel tu peux tomber, le plus obscur, tu dois espérer, tu dois supplier, tu dois l'évaquer, tu dois alimenter Akadosh Baruch Hu de tes tfilotes pour que, par effet miroir, tu puisses recevoir cette Yeshua qui t'attend. Et très important en fait de comprendre par rapport aux 3 jours de jeûne qui existaient en fait à l'époque, pourquoi il y avait ces 3 jours de jeûne. En fait, le Chet Betevet, c'est-à-dire hier, on jeûnait parce que c'était un grand asson, un grand malheur, parce que justement la Torah avait été traduite en yévanite. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec notre quotidien aujourd'hui? Ça fait des milliers d'années. Et en quoi c'est un problème? Les Targum est à Torah, Besafa, yévanite. Pourquoi c'est un tel souci aussi rikshi, aussi sensible de traduire la Torah en yévanite? En fait, il faut comprendre quelque chose, et ça c'est inspiré par les Mahamarim et par les cours en fait de la rabbinite Yemima et Mizrahi. En fait, c'est pas le fait qu'il y ait eu une traduction, c'est en fait quelque chose de beaucoup plus profond. En fait, ça induit des guerres, des milchamot, des machlokot, des dissensions extrêmement sensibles entre les datiyim, pas entre les datiyim et les chilonim, entre les datiyim eux-mêmes. Et voilà comment on peut rapporter cet événement, ce Hasson Norin qui se répercute encore de nos jours. C'est qu'au lieu de reconnaître et d'augmenter notre tolérance par rapport à des hautes chonotes, par rapport à des ashkafot, par rapport à des façons de lire différentes, que ce soit des façons de lire chez les Chabad ou chez les Breslev ou chez les Dati Leumi ou chez les Litaï, peu importe, au lieu de reconnaître et d'augmenter notre tolérance et de respecter cette fissot shonot, parce que 70 panim la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a été fait? C'est pour ça que c'est un asson Nora qu'il faut absolument réparer. Et ben en fait, si la personne elle est shona, si sa hashkafa elle est shona, si sa déa et ses minagim et ses maasim sont shonim, alors au lieu de respecter, au lieu de dire qu'il a une tfissa shona, on est arrivé à dire que c'est du mensonge, que ce n'est pas de la Torah, que la Torah en fait c'est la mienne, c'est ma tfissa, c'est mon application de la Torah. Et c'est là qu'est le problème de la Safa. Au lieu justement d'être réunis par une Safa unique, même si les minagim et les hashkafot sont différents, on ne pouvait plus se parler, ça n'était plus cohérent. Le deuxième jour en fait de jeûne, c'était Tet Betevet, c'est aujourd'hui. En fait, on commémore, on jeûne par rapport au Mavet, à la mort des tzadikim, et notamment de Ezra Venechemia. Et notamment, il faut savoir que c'est là qu'a été créée aussi la chrétienté, et c'est une siba, même si d'un point de vue politiquement correct, c'est pas la raison qui a été poussée pour ce jeûne, c'était une siba très importante pour jeûner par rapport à cette émergence de cette nouvelle religion qui est complètement copiée, galvaudée, dénaturée par rapport à notre judaïsme. Donc quand on pleure en fait sur notre tzadikim, mon cœur en fait
pense très 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 fort au Rav Steinman, que son mérite puisse nous protéger, qu'il soit en fait, et c'est évident et qu'il n'y a pas un doute, qu'il soit au plus haut niveau, près du Kisei Hakavod d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il puisse intercéder pour le Ham Israël, pour qu'on puisse en fait avoir la Géoula Berachamim. Il faut savoir que les tzadikim, ce sont nos shorashim. Tzarich lechabed otam, il faut les honorer, il faut les respecter. Be'ezrat Hashem. Donc en fait, c'est 3 jours de jeûne, et notamment donc le Asara B'Tevet, où on commémore les premières brèches en fait dans la muraille de Yerushalayim. Les 3 jours en fait font référence en fait à nos racines, à nos shorashim. Ces 3 jours en fait nous appellent, nous interpellent de façon à revenir à notre maout, à notre identité, à nos racines de juifs qui respectent le Ol Malchut Shamaim, qui prennent sur eux le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qui se languissent. On est dans un makom dans ces 3 jours, et notamment demain plus particulièrement, dans un makom de gagouim, dans un makom de languissement, dans un makom de désir, dans un makom de volonté de te retrouver à Kadosh Baruch Hu, bégalouille, de manière révélée et non plus de manière cachée, même si on sait que tu es là à chaque instant de notre vie. Sheata mashgiach alenu, que tu nous protèges. C'est le moment à Kadosh Baruch Hu. On a déjà assez souffert, alors il faut... mais plus que plus, je trouve pas mes mots, je suis extrêmement émue pour ce cours, mais je pense qu'à partir de ce soir, donc à partir de 23h35, j'ai entendu que les premières nitzotzot, les premières étincelles de ce jour extrêmement spirituel de Asara B'Tevet, où il y a de grandes potentialités si on les utilise, si on canalise nos énergies, nos supplications, nos demandes, notre filote pour avoir cette Géoula. Alors vraiment, il faut utiliser, il faut étudier, il faut prendre sur soi, il faut progresser, il faut réparer sur la Vatrina. Mais Bezrat Hashem, ça sera demain un jour de joie. Donc à partir de 23h35, commencez à vraiment à supplier à Kadosh Baruch Hu de nous donner tous les moyens pour recevoir cette Géoula. Donc sachez que ces 3 jours de jeûne qui n'en font qu'un maintenant demain font appel à nos racines. On doit se reconnecter à soi, à notre identité juive. Arrêtons de courber la tête. Montons dans la gvoura, dans la otzma, dans la force du Ham Israël. Les nations nous attendent et nous pressurisent pour qu'on puisse accomplir notre rôle de lumière des nations, de Mamlechet Kohanim, Ve'am Kadosh, que l'on puisse avoir ce mérite de réaliser le Ratson d'Akadosh Baruch Hu Besimcha, et que l'on puisse matérialiser notre manque de toi, Akadosh Baruch Hu, notre languissement du fond du cœur, avec authenticité, avec des larmes, parce que comme je vous le disais en Akdama du cours, demain c'est une mitzvah de s'asseoir, la chevet, combien c'est dur pour nous les femmes, la chevet, le hitbonen, de se regarder à l'intérieur, de voir tous les kévim qui nous traversent par rapport au Ham Israël. Demain, c'est pas quelque chose par rapport à notre pratiout, c'est pas un jeune qui commémore notre tsar en fait prati, notre tsar personnel. Il faut Beshem Kol Israël jeûner demain. Beshem Kol Israël. Déjà, de toute façon, il faut toujours faire toutes les tfilotes, toutes les brachot, toutes les supplications, il faut les faire Beshem Kol Israël. Aval demain, Dafka particulièrement, s'insérer, s'inscrire dans le Ham Israël. Et que par ce mérite de Ardout, par ce mérite de renforcement les uns les autres, par ce mérite de Ahavat Rinam, Akadosh Baruch Hu fonde de plaisir et nous envoie la Géoula Berachamim. Je vous embrasse très fort. Je m'excuse pour l'émotion et pour avoir pas forcément trouvé tous les mots dans le bon céder, mais je savais qu'il était. J'ai essayé plusieurs fois de l'enregistrer. Je suis très mitrageshet par rapport à ce sujet, et je suis persuadée qu'il faut pas les abed notre tigva, notre espoir, et qu'on va accéder à cette Géoula Berachamim, parce qu'Hachem il est kulotov, parce qu'Hachem il voit tous nos efforts, et que ça vaut mamash chaque personne qui va prendre sur soi quelque chose, ne serait-ce qu'une petite action, une petite kavala, une petite pensée, un shalom entre nous. Hachem il ne résistera pas, il nous enverra la Géoula Berachamim. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un tzom kal vemoil.